Voilà, bonjour. Nous sommes arrivés presque à la fin, non pas à la fin de l'enquête parce qu'elle va se poursuivre l'année prochaine, à la fin de cette première partie, mais pour ceux qui aimeraient continuer à prendre des cours sur la Bible, je vous rappelle tout de suite que lundi et mardi, nous avons le colloque avec la chaire d'assyriologie, où vous pouvez faire des exercices pratiques, comment devient-on prophète, donc on va tout vous dire. Alors si après vous le savez, c'est tant mieux. Et puis, je vous le dis déjà, mais il y aura d'autres annonces, qu'au mois d'octobre, mon collègue Jean-Daniel Macchi de l'Université de Genève va venir pour donner 4 cours sur le livre d'Esther. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc c'est pour cela que je le fais venir, et ce sera certainement passionnant au niveau du contenu, mais aussi au niveau du fait qu'il y a 3 livres d'Esther, ça on l'oublie souvent, il n'y a pas seulement ce que vous avez dans la Bible, il y a 2 versions grecques qui sont assez différentes encore de ce que nous avons dans le texte de la Bible hébraïque. Donc il va vous entretenir de cela. Suivez un peu les actualités, ce sera mis sur le site du collège, mais ce sera au mois d'octobre. Les dates précises vous serez encore communiquées. Bien. Alors, nous avons vu la semaine dernière comment Yahvé est-il installé dans le temple de Jérusalem, sans doute en compagnie d'un dieu solaire, certainement d'autres dieux encore. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est poursuivre l'enquête en 2 voies parallèles, puisque Yahvé, et ça c'est peut-être une particularité, Yahvé à un moment donné n'est pas seulement le Dieu national d'un pays, d'un royaume, mais de 2. Le royaume d'Israël, qu'on appelle souvent le royaume du Nord, et le royaume du Sud, donc le royaume de Juda. Donc nous allons commencer avec le culte de Yahvé en Israël. Donc il faut bien vous rappeler que entre 930 à peu près et 722 avant notre ère, le mot Israël est un terme politique très précis qui n'englobe pas Jérusalem ni Juda. Donc quand on parle d'Israël entre 930 et 722, c'est grosso modo c'est cette partie-là. Donc Juda avec Jérusalem ne fait pas partie d'Israël. Donc jusqu'à la disparition de ce royaume, c'est un terme réservé. Et une question à se poser, c'est pourquoi après Israël devient aussi le nom qu'on utilise dans le royaume de Juda et à partir de quel moment et pour que faire. Donc Israël en effet change un peu de fonction, le nom. Le territoire d'Israël, du royaume du Nord, correspond en fait grosso modo à un royaume qui est déjà attesté dans la correspondance d'Amarna, au 2e millénaire avant notre ère, qui donc nous donne une bonne information sur les cités d'État qui sont sous contrôle des Égyptiens. Et à ce moment-là, il y a un royaume autour de Sichem où règne un dénommé Labayou, un prince, donc, le nom signifie lion, un roitelet donc de Sichem. Selon la Bible, le royaume d'Israël naît à partir d'une séparation qu'on attribue à un dénommé Jéroboam. Alors Jéroboam, dans la présentation biblique, est le premier roi d'Israël. Ce Jéroboam apparaît déjà sous le règne de Salomon, où il se trouve en conflit avec Salomon. Il est en fait chef des corvées. Il trouve que Salomon exploite trop le peuple et il s'enfuit en Égypte. Donc c'est un peu une sorte de Moïse, et on a souvent en effet remarqué qu'il y a des parallèles dans la présentation de l'histoire de Moïse et celle de Jéroboam. Dans celle de Jéroboam, c'est Salomon qui est dans le rôle du pharaon. Donc on ne va pas maintenant discuter cela, mais c'est clair que les 2 récits bibliques sont construits un peu en parallèle. Donc Jéroboam, après la mort de Salomon, revient
et se met à la tête des tribus du nord qui négocient, toujours selon le récit biblique, avec le fils de Salomon, dénommé Roboam, pour se mettre d'accord sur les modalités de continuer à être sous le règne d'un roi qui se situe à Jérusalem. Et finalement, pour abréger, Roboam, au lieu d'alléger les corvées et les taxes, prend conseil auprès de ces jeunes. C'est un peu des jeunes loups qui lui disent non, il faut encore les exploiter un peu plus pour avoir davantage d'impôts. Et il suit en fait ce conseil, et pour cette raison, en fait, les tribus du Nord se retirent et font Jéroboam le premier roi d'Israël. Alors, le royaume d'Israël n'a pas tout de suite une capitale très clairement définie. On apprend que Jéroboam continuait à régner à Sichem. Ça, c'est assez logique, puisque, comme je vous ai dit, Sichem, c'était déjà la capitale d'un petit royaume auparavant, et fait fortifier, toujours selon le récit biblique, Penuel, l'endroit où se situe le combat de Jacob avec l'ange. C'est peut-être pour cela aussi qu'on a localisé cette histoire-là, peut-être justement pour donner une certaine légitimité à cette nouvelle capitale. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ce qui est très important pour notre enquête, c'est, selon le chapitre 12 du premier livre des rois, il fait construire 2 veaux d'or. Donc le roi Jéroboam consulta et fit 2 veaux d'or et dit au peuple: « Vous êtes trop souvent montés à Jérusalem. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça un à Béthel et l'autre il installa à Dan. C'est en cela que consista le péché. Le peuple marcha en procession devant l'un, donc probablement un de ces veaux, jusqu'à Dan. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette notice? Alors, on apprend d'abord que pour les auteurs bibliques, c'est quelque chose d'horrible parce qu'ils vont parler du péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam que, dans la présentation des rédacteurs bibliques, explique pourquoi, 200 ans plus tard, en 722, le royaume d'Israël tombe sous les Assyriens et devient partie de l'Empire assyrien. Mais quel est ce péché? Est-ce que c'est le péché de l'idolâtrie? Tout dépend de ce qu'on entend sous idolâtrie. Alors, si c'est en effet l'idée de se faire une ou des images, on peut en effet dire c'est l'idolâtrie, mais ce n'est pas forcément la vénération d'autres divinités. Il faut y revenir parce qu'en fait, quelle est la caractéristique qui est donnée à ces dieux, ou ces dieux, on reviendra au pluriel, c'est les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc ça veut dire le ou les dieux, il faut revenir sur le pluriel, d'Israël et celui de l'Exode. Donc le Dieu qui fait sortir d'Égypte. Alors justement, Jéroboam était revenu d'Égypte, voilà. Maintenant, il faut donc se poser la question d'où vient cette idée. D'abord, ce qui est intéressant, qu'apparemment la tradition de Yahvé faisant sortir le peuple d'Égypte est d'abord, en effet, une tradition d'Israël du Nord. Quand vous regardez les textes du Sud, par exemple le prophète Ésaïe, on ne parle jamais de Yahvé qui fait sortir d'Égypte. Yahvé, c'est celui qui siège sur les chérubins, qui est le dieu de Tsévaot, le dieu des armées, mais ce n'est pas le Dieu qui fait sortir d'Égypte. Donc apparemment, ça c'est quelque chose, en effet, qui est lié à la vénération de Yahvé dans le nord, en Israël. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a 2 sanctuaires, Béthel et Dan. Pourquoi Béthel et Dan? On avait une explication traditionnelle qui était assez logique,
si vous regardez la manière traditionnelle dont on imagine les frontières d'Israël, vous voyez que Dan, c'est tout au nord, et Bethel, c'est tout au sud. Donc on avait dit, en fait, ce que fait Jéroboam, il fait 2 sanctuaires frontières, en fait, pour à la fois délimiter le territoire et aussi dans le sud pour empêcher les gens de Benjamin ou ailleurs d'aller jusqu'à Jérusalem, ce qui est d'ailleurs dit dans le texte 1 Roi 12, vous êtes trop souvent allés à Jérusalem. Ce n'est pas la peine, vous pouvez aller à Bethel. Maintenant, il y a un problème historique, ça concerne en fait Dan. Est-ce que Dan, au Xe siècle, est israélite? Probablement pas. Il y a plusieurs travaux récents d'archéologues qui, en effet, je vous conseille surtout l'article de Eran Aryeh, Tel Aviv 2008, qui montre en effet de manière assez convaincante que Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc, ce que nous avons maintenant en 1 Roi 12, ce n'est pas le reflet historique d'un événement du 10e, c'est probablement plutôt quelque chose qui se passait sur un autre Jéroboam. Parce qu'il y a 2 Jéroboam dans la Bible, et parfois on a l'impression que le premier Jéroboam, il attire un peu des choses qui, normalement, faut attribuer au deuxième. Le premier, il échappe un peu à l'historien, le deuxième, il est un peu plus assuré. Et donc, la fondation d'un sanctuaire israélite à Dan fait plus sens au 8e siècle, sous le règne de Jéroboam, que sous un Jéroboam Ier, qui, de nouveau, comme je vous ai dit, est difficile à cerner historiquement. Et ça explique aussi pourquoi à Dan, on a cette fameuse stèle, qui est une stèle araméenne d'un Hazaël. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis cette stèle, en fait, dans un territoire d'Israël? Donc, si Dan était araméen au IXe siècle, ça explique plus facilement pourquoi on a trouvé cette fameuse stèle dont je vous ai parlé la dernière fois, où on a cette fameuse maison de David, si l'interprétation est juste. Donc, ce qu'on peut dire probablement, et d'ailleurs aussi la Bible d'une certaine manière le confirme, parce que le sanctuaire du nord auquel la Bible s'intéresse, c'est Bethel. Dan, on en parle de temps à autre, mais pas beaucoup. Donc c'est probablement Bethel qui devient en quelque sorte le grand sanctuaire du Nord. Je reviendrai. Maintenant, il faut revenir un petit moment au veau d'or, au pluriel. Parce que ce qui est très curieux, c'est que, en effet, Jéroboam dit « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». D'abord, il faut vous rappeler que cette histoire des veaux d'or est préparée dans le récit biblique. Si quelqu'un commence à lire la Bible au début, il a déjà, dans le livre de l'Exode, une histoire que vous connaissez probablement tous, l'histoire du veau d'or, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, le peuple est arrivé au Sinaï, Moïse est monté vers Yahvé pour recevoir de lui les différentes lois qu'il est censé communiquer au peuple. Le peuple, en fait, se trouve un peu sans guide et a du mal aussi à accepter un des premiers commandements du décalogue, « Tu ne te feras pas d'image ». Et puis alors le peuple va donc dire à Aaron de lui faire un dieu visible. Et puis vous connaissez l'histoire, donc Aaron, avec les bijoux du peuple, va fabriquer le fameux veau d'or que Moïse, après, dans sa colère, va détruire en même temps que les premières tables qu'il va ensuite reconstituer. Donc cette histoire, on l'a toujours observée, cette histoire du veau d'or est tout à fait parallèle à ce qui se passe en 1 Roi 12. Et très souvent, les commentateurs, et avec raison, ont dit, en fait, c'est lui qui a écrit cette histoire du veau d'or en Exode 32, il voulait polémiquer contre les taureaux ou les veaux qui se trouvaient
en Israël, dans le royaume du Nord. Donc en effet, cette destruction du veau d'or en Exode 32 reflète probablement déjà la fin d'Israël où le veau apparemment était aussi détruit ou déporté. On y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, vous avez presque la même exclamation. À un mot de près, en 1 Roi 12, Jéroboam avait dit, selon le texte, « Hine Elohecha Yisrael, asher he'elucha me'eretz Mitzrayim » Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et alors, ce qui est très curieux, qu'en Exode 32, 3, alors que tout le récit parle d'un seul veau, on a également le pluriel. Voici, non, ce sont Elé Elohecha, ce sont tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ce pluriel ne fait pas de sens en Exode 32, parce que dans toute l'histoire, en fait, il est question d'un seul veau, d'un seul taureau, taurillon. Alors, comment faut-il expliquer ce pluriel ? Alors on peut dire, en effet, dans le récit de 1 Roi 12, les deux, parce qu'il y en a deux, il y en a un à Dan et l'autre à Bethel. Mais c'est quand même tes dieux, c'est un peu curieux, parce que c'est toujours le même Dieu. Et en Exode 32, alors il faudrait dire, mais Exode 32, l'auteur d'Exode 32, il a simplement recopié bêtement 1 Roi 12. C'est une explication. Une explication un peu plus osée vient de Axel Knauf, qui dit en fait les dieux, en effet, c'est deux, c'est Yahvé et son Ashéra, c'est-à-dire c'est Yahvé et une déesse qui l'accompagne et qui explique du coup le pluriel. Et donc on a en effet un certain nombre de témoignages iconographique où vous avez en effet souvent un dieu de l'orage accompagné d'une parèdre, de l'autre sens, ça c'est le dieu, ça c'est la parèdre, et puis un prêtre au milieu, bon, peu nous importe, qui trône sur des animaux pas toujours faciles à identifier. Hein. C'est quoi, c'est un taureau, on ne sait pas, bon, peu nous importe. Et donc, du coup, ça pourrait être en effet une allusion au fait que à Bethel, à Dan, on n'a pas simplement vénéré Yahvé tout seul, mais Yahvé en compagnie d'une Ashéra. Et c'est vrai, on va y revenir sur, c'est un thème très important, très discuté, Yahvé avait-il une maîtresse et comment il faut imaginer cette maîtresse. À Kuntilet Ajrud, en effet, Ashéra accompagne Yahvé quand il s'agit de sauver quelqu'un, quand Yahvé intervient pour sauver quelqu'un. Yahvé, donc on bénit Yahvé qui m'a sauvé avec son Ashéra. Alors si en effet le Dieu de l'Exode, c'est celui qui sauve le peuple de l'Exode, alors on pourrait imaginer qu'il le fait accompagné d'Ashéra. Mais je dois vous dire aussi que dans le texte biblique, il n'y a pas d'allusion à cela. Donc c'est un peu une spéculation, mais qui essaye de tenir compte du pluriel. Alors, si vous avez d'autres explications, je suis preneur. Il y a une dernière qui peut être la moins spectaculaire, mais qui peut être du coup la meilleure. C'est simplement de dire qu'à l'origine, c'est simplement un singulier. Parce que vous vous souvenez, Elohim peut être singulier au pluriel. Donc si vous avez Elohecha, vous pouvez traduire ton Dieu ou tes dieux. Et le seul changement, c'est ces signes-là, le vav, du pluriel. Alors peut-être justement des rédacteurs qui voulaient traiter le royaume du Nord de tous les maux, ce n'était pas suffisant qu'ils ont vénéré un taureau là-bas. On avait dit ne se perd un seul, c'était des dieux, toute une série de dieux. Donc on pourrait imaginer qu'à l'origine, c'est simplement voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et que
des rédacteurs ultérieurs ont transformé, il fallait juste rajouter un petit vav, puisque Elohechad, ça ne bouge pas, pour dire non, ce n'est pas ton Dieu, c'est tes dieux qui t'ont fait sortir, pour en effet aggraver le cas de Jéroboam, du fameux péché de Jéroboam. Donc c'est pour le moment l'explication qui me semble la plus satisfaisante dans ce pluriel un peu étonnant. Mais je vous dis, si vous avez des explications à me soumettre, je suis tout à fait preneur. Alors, maintenant, il faut aussi se poser encore une question qui est assez discutée. Quand on parle des taureaux, des jeunes taureaux, des veaux, est-ce qu'il faut imaginer qu'on vénère le Dieu vraiment dans le taureau? Là, vous avez des taurions d'Ougarit. Ou est-ce qu'il faut imaginer que le taureau, et ça c'est un motif très très fréquent, que le taureau est une sorte de piédestal sur lequel trône la divinité. Donc très très souvent dans l'iconographie, dans presque toute l'ère géographique du Levant et au-delà même, vous avez des dieux de l'orage, très souvent, qui trônent sur le taureau. Alors, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Mais peut-être il ne faut pas justement faire cela en opposition. Si vous prenez le cas d'Ougarit, on revient souvent à Ougarit parce que c'est quand même un des endroits qu'on connaît le mieux grâce à une documentation assez abondante. À Ougarit, vous avez quoi? À Ougarit, vous avez en effet Baal, qui est souvent appelé taureau, et qui parfois apparemment est aussi imaginé comme un taureau. Parce qu'on apprend par exemple dans l'épopée appelée Baal et la mort, où Baal doit se rendre dans le royaume de Maut, signifiant qu'à l'époque de la sécheresse, Baal est absente et que donc il n'y a pas de pluie. Alors avant que Baal descende chez Maut, il fait l'amour avec une vache. Donc le texte le dit très clairement. Donc Baal s'accouple avec une vache. Et donc, évidemment, il faut imaginer qu'il est là représenté comme un taureau. Également, il y a un fragment qu'on appelle Baal et la genisse, où également donc Baal, en tant que taureau, en fait féconde une vache et se trouve donc à l'origine de la fécondité du bétail. Donc on a apparemment tout à fait imaginé Baal sous forme d'un taureau. Mais en même temps, Baal est aussi imaginé et représenté de manière tout à fait anthropomorphe. Il suffit d'aller au Louvre, va la stèle de Baal, Magnon, foudre, comme un dieu de l'orage tout à fait traditionnel. Donc vous avez les deux. Et ce qu'on peut encore ajouter en fait au dossier, c'est un texte du livre de Nombres où on ne parle pas de Baal, mais on parle de El. Ça, c'est très curieux aussi. Mais on met El déjà probablement comme substitut de Yahvé, puisqu'on dit que c'est El qui les fait sortir d'Égypte, donc on parle des Israélites. El les fait sortir d'Égypte. Il possède les cornes d'un buffle. Donc là, on imagine donc un El cornu comme un buffle, et les cornes pour les dieux, donc ça vous le savez, c'est en effet signe de puissance, d'autorité, etc. Donc on peut apparemment imaginer et le taureau et simplement le taureau comme piédestal, comme représentant le dieu de l'orage. Vous avez d'ailleurs, et ça c'est intéressant aussi, un ostracon de Samarie du nord où il y a un nom propre qui est quelque chose comme Igliaou et qu'on peut traduire comme le taurillon de Yahvé, où Yahvé est un taurillon. C'est comme les deux possibilités. Donc, soit c'est le porteur du nom qui s'appelle le veau de Yahvé, ou c'est quelque chose qui dit sur Yahvé, donc Yahvé est un taurillon, est un veau. Donc je pense en effet, il est assez clair que dans le royaume d'Israël, Yahvé était vénéré sous forme d'un taureau.
Et je pense qu'il faut simplement vous imaginer les choses comme ça, comme dans ce sceau d'Ebla. Vous avez ici le taureau qui est sur un autel, et là, vous avez le dieu de l'orage en face de celui qui lui rend un culte. Et donc, ça veut dire probablement, si on interprète ce sceau, ça veut dire probablement que le taureau sur l'autel représente d'une certaine manière, matérialise la rencontre du fidèle avec le dieu de l'orage. Donc on peut tout à fait imaginer des statues de taureaux symbolisant Yahvé. D'ailleurs, c'est ce qui est sous-entendu à plusieurs endroits dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, qu'on situe à l'époque justement de Jéroboam II, mais c'est un livre comme tous les livres bibliques, qui a une longue histoire de rédaction, donc tout ce qui est dans ce livre ne date pas de cette époque-là, d'ailleurs on va le voir tout de suite. Dans ce livre, il est dit plusieurs fois que le veau de Samarie déplaît à Yahvé. Donc il y a une sorte de critique contre le veau de Samarie. Le prophète dit, il a rejeté ton veau Samarie. Oui, le veau de Samarie sera mis en pièces. Là, entre ces deux exclamations, ça c'est une époque beaucoup plus récente. Quand on dit il provient d'Israël, un artisan l'a fait, ce n'est pas un dieu. C'est un peu comme dans le deuxième Ésaïe, il y a déjà cette polémique contre les statues, les idoles, donc ça c'est certainement un ajout. Par contre, le texte originel parle bien d'un veau à Samarie, que le prophète trouve n'étant pas adéquate à la bonne vénération de Yahvé. Également dans ce texte-là, il continue à pécher ceux qui sacrifient des humains. Ça c'est intéressant, on va y revenir sur les sacrifices humains. Ceux qui sacrifient des humains peuvent bien embrasser des veaux. Alors ça signifie sans doute qu'il y a probablement aussi un culte privé, un culte familial. On avait des petites statuettes de taureaux que on embrassait probablement, comme dit Osée 13, pour justement être protégé, avoir la fertilité et ainsi de suite. Donc, pour conclure cela, il est clair que Yahvé, en Israël, était vénéré sous la forme d'un taureau. Donc là-dessus, je pense, nous pouvons avancer dans notre enquête. C'est difficile à contester. Donc il y avait un Yahvé visible, et pas un Yahvé invisible, un Yahvé visible sous forme d'un taureau à Samarie. Qu'en est-il à Bethel? Peut-être aussi, puisque nous avons vu en 1 Roi 12, c'est un peu ce que suggère le texte. En même temps, l'histoire de Jacob que nous avons déjà vue, là il est question d'une matseba, une stèle, une statue que Jacob avait érigée. Alors peut-être il y avait à la fois une stèle, un taureau, donc on doit reprendre cette question. Alors ce qui est intéressant par rapport à Bethel, Samarie c'était la capitale, j'y reviendrai, mais Bethel apparemment était le sanctuaire central d'Israël. Amos le montre très clairement. Dans le chapitre 7 du livre d'Amos, qu'est-ce qu'on apprend? Le prophète Amos, qui est un Judéen, vient prophétiser dans le sanctuaire de Bethel, ce qui déplaît très très fortement au prêtre qui est en fonction là-bas et qui trouve qu'un Judéen n'a absolument rien à faire dans un sanctuaire d'Israël, donc il expulse, il dit si tu veux gagner ton argent, tu vas en Juda, et puis là tu peux prophétiser comme tu veux, mais ici tu ne prophétiseras pas, continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple royal. Donc apparemment, Bethel, il y avait une sorte de sanctuaire délocalisé, n'est-ce pas, puisque Bethel se trouve, donc nous l'avons vu, à la frontière sud avec Juda, mais est considéré dans le livre d'Amos comme étant le sanctuaire le plus important, et pas la capitale. Ça, c'est assez curieux. Il y a un parallèle qu'on peut
trouver, quand on regarde un peu le Levant à cette époque-là, c'est le sanctuaire Muzazir dans le royaume d'Urartu, qui se trouve en Turquie actuelle, où c'est aussi un endroit, je vous montrerai tout de suite la carte, qui se trouve situé en frontière, mais où on vénère, bon, on ne va pas très bien, on vénère le dieu national Haldi, qui est aussi trônant sur une sorte d'animal, lion probablement, ailé. Mais donc ça, ce n'est pas très important pour notre enquête. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous avez la capitale de ce royaume, donc autour du lac de Van, qui se trouve à Touchpa, mais le sanctuaire central se trouve ici, à la limite de la frontière. Donc c'est le seul cas un peu comparable à ce que nous avons avec Bethel et Samarie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de temple à Samarie? C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Puisque dans le livre d'Osée, déjà, on parle du veau de Samarie. Samarie, alors, petit rappel, Samarie devient la capitale d'Israël sous le règne de Omri. Omri, c'est vraiment le fondateur, le vrai fondateur d'Israël. Avant, on ne sait pas trop. Mais Omri, dans les sources assyriennes, c'est lui qui a fondé Israël, puisque les textes assyriens, quand ils parlent d'Israël, ils disent souvent Bit Humri, la maison de Omri, comme peut-être la maison de David pour le sud. Donc Omri fait de Samarie la capitale d'Israël, et il est difficile d'imaginer qu'en faisant cela, évidemment, on a un palais qu'il a construit, donc c'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de temple ou de lieu de culte. D'autant plus que nous avons, dans le récit de Sargon II concernant la prise de Samarie, cette affirmation, donc c'est le roi assyrien qui parle, « Je comptais pour prisonniers 27 280, alors il les a tout comptés, personnes, ça fait beaucoup, mais enfin bon, ainsi que leurs chars et les dieux dans lesquels ils se confiaient. » Et là, c'est clairement le siège de Samarie. Donc il a quand même déporté de Samarie des dieux, donc des statues des dieux. Alors, pour ce faire, il faut qu'il y ait un sanctuaire ou des sanctuaires que les Assyriens ont pu piller. Donc, je pense en effet, il y a eu un temple, au moins un temple à Samarie. Mais alors, grande question, à qui ce temple était-il destiné? Pour qui? Dans le récit biblique, nous avons un texte intéressant qui parle de Akab, qui est le successeur de Omri, en 1 roi 16, 32. Vayakam mitzbeach la Baal, bet ha-Baal asher bana beshomron. Donc, il éleva un autel pour le Baal dans la maison du Baal qu'il avait bâti à Samarie. Le « il », ça pourrait même être Omri, peu nous importe. Mais vous voyez tout de suite ce qui est un peu curieux, Mitzbeach, la Baal, Bet ha-Baal. Donc on a deux fois Baal. Si c'était juste clair que c'est le sanctuaire de Baal, pourquoi dire un autel pour Baal? Donc il y a quelque chose qui ne joue pas avec ce texte. Et la Septante déjà est hésitant. Probablement, de nouveau, des rédacteurs assez anti-Israël ont trafiqué le texte. Et il y a deux possibilités de reconstruire le texte primitif. C'est soit, on peut imaginer qu'il faut traduire « Il éleva un autel pour Baal dans la maison de Yahvé », dans la maison de Dieu, ça c'est ainsi que traduit la Septante. Donc ça veut dire en fait qu'il y a un temple de Yahvé à l'intérieur duquel
on établit un autel pour Baal. Donc ça, maintenant, nous le connaissons, puisque dans le temple de Jérusalem, ça se passe de la même manière. Ou alors, il éleva un autel pour Yahvé dans la maison du Baal qu'il avait bâti. Donc ça veut dire que c'est peut-être un sanctuaire, surtout, et on reviendra là-dessus dans un instant, un sanctuaire surtout en honneur d'un Baal. Il faut voir lequel, puisque Baal, vous vous souvenez, c'est un titre. Il y a beaucoup de dieux qui peuvent être des Baalim. Un sanctuaire pour un Baal dans lequel on donne aussi un droit de cité à Yahvé. Et d'ailleurs, en effet, en 2 Rois 10, quand on parle du putsch de Yéhou qui met fin à la dynastie des Omrides, on nous apprend que, en effet, il détruit le temple de Baal. Alors peut-être justement, ce texte disait d'abord que Akab voulait un peu faire cohabiter Yahvé et Baal. On reviendra là-dessus dans un petit moment. Alors, juste encore pour finir cette histoire du sanctuaire à Samarie, il y a un problème un peu archéologique, puisque ce qu'on a trouvé, c'est une immense acropole qui montre l'agrandissement spectaculaire de la ville sous Omri, et c'est tout à fait logique, puisque Omri, il y a certains archéologues d'Israël qui parlent même de l'époque bénie d'Omri, puisque Omri c'est un grand constructeur, et probablement c'est lui qui a construit un certain nombre de choses qu'on voulait toujours attribuer à Salomon, à Hatzor et à Megiddo. Donc c'est un grand roi constructeur, mais on n'a pas encore trouvé des traces très claires pour l'existence d'un sanctuaire. Bon, il faut dire aussi que l'ensemble de l'acropole, vous voyez, ce qui a été fouillé, c'est ça et ça. Donc l'ensemble de l'acropole n'a pas encore été fouillé, et ce n'est pas impossible qu'on va le trouver. Donc, un jour. Voilà, alors, donc, nous savons pour le moment que Yahvé était un dieu vénéré en Israël sous forme d'un taureau, que peut-être à Samarie, il y a déjà une sorte de cohabitation, on reviendra là-dessus, de Baal et de Yahvé. Et maintenant, nous devons d'abord nous intéresser à un autre texte qui est d'une grande importance pour comprendre le culte de Yahvé dans le royaume d'Israël. C'est un document qui est devant votre porte, d'une certaine manière, parce qu'il se trouve au Louvre. C'est la fameuse stèle de Mesha, qui vaut alors une visite absolument. Donc, c'est vraiment un des témoignages, toujours évidemment à condition que c'est un vrai. Tous le croient, donc pour le moment, je ne peux pas le mettre en question. Parfois, j'ai des petits doutes. Je vous les ai déjà dit. Quand on l'a découvert, il y avait beaucoup de polémiques sur la stèle de Mesha. Maintenant, tous les spécialistes épigraphistes disent que c'est un vrai, alors on va pour le moment partir de cela. Donc, il a été découvert en fait au XIXe siècle par un missionnaire allemand à Diban, donc en Jordanie. Ensuite, vous connaissez peut-être l'histoire. Les Bédouins, voyant tout à coup cet intérêt des gens qui défilaient pour voir cette stèle, pensaient qu'il y avait un trésor caché à l'intérieur et ils l'ont cassé. Ils l'ont cassé pour chercher le trésor. Bon, évidemment, il n'y a pas de trésor. Mais grâce en fait à un estampage qui a été fait donc par Clermont-Ganneau, qui d'ailleurs a enseigné au Collège de France, et cet estampage, ça se trouve dans les caves donc, du Louvre, on a donc réussi à reconstituer la plupart donc, des éléments. Donc, c'est une inscription massive, royale, donc du IXe siècle, qui relate la victoire du roi Mesha contre Israël. Alors vous avez un récit un peu, disons, parallèle, pas tout à fait, mais un récit dans la Bible, dans le 2e livre des rois, qui parle également donc de ce conflit.
évidemment pas tout à fait à la même manière de la stèle de Mesha, c'est intéressant de comparer les deux, mais d'une certaine manière, on doit quand même admettre dans la Bible que là, Mesha, ce n'est pas si mal sorti. Donc, on ne peut pas affirmer qu'on a vaincu Mesha, donc on reviendra sur ce récit-là quand on parlera l'année prochaine des sacrifices humains, puisque c'est un élément important. Alors, qu'est-ce que nous dit cette stèle? On ne va pas prendre l'ensemble de la stèle, juste les parties qui nous intéressent. C'est moi, Mesha, fils de Kamosh, roi de Moab, le Dibonite. Mon père a régné 30 ans sur Moab, et moi, je régnais après mon père. J'ai construit ce sanctuaire pour Kamosh de Kéricho, un salut ou un sanctuaire de salut qu'il m'a sauvé de tous les agresseurs, et il m'a fait me réjouir de tous mes ennemis. Maintenant, ça c'est l'introduction. Maintenant, il raconte en fait, donc il a en effet consacré, construit un sanctuaire pour Kamosh. Alors Kamosh, c'est le dieu national de Moab, c'est le cousin de Yahvé. Omri fut roi d'Israël et opprima Moab pendant de longs jours, car Kamosh a été irrité contre son pays. Ça, c'est intéressant. Son fils, donc Akab, lui succéda et lui dit aussi « Je opprimerai Moab. De mes jours, il a parlé ainsi, mais je me suis réjoui contre lui et contre sa maison. Israël a été ruiné à jamais. » Ça vous rappelle peut-être la stèle de Merneptah, la même chose. Israël est effacé à jamais. Omri s'était emparé du pays de Madaba et y demeura pendant son règne et une partie du règne de son fils, 40 ans. Mais de mon temps, Kamosh l'a habité. J'ai bâti Baal-Méon et je fis le réservoir, j'ai construit Kiryatan. L'homme de Gad demeurait dans le pays d'Ataroth pendant longtemps et le roi d'Israël avait construit Ataroth pour lui-même. J'attaquai la ville et je la pris. Je tuai tout le peuple de la ville pour réjouir Kamosh et Moab. J'emporta de là le foyer de l'autel, Ariel, de son bien-aimé, et je le traînai devant la face de Kamosh à Kérioth, où je fis demeurer l'homme de Saron et celui de Maharoth. Et Kamosh me dit, ou Kamosh m'avait dit, va prendre Nebo à Israël. J'allais de nuit et j'attaqua depuis le lever du jour jusqu'à midi, je le pris et je tuai tout, à savoir 7000 hommes et garçons, femmes, filles, prostituées, parce que je les avais voués à l'interdit, Cherem, que vous connaissez de la Bible, à Ashtar de Kamosh. J'emportais de là les outils, les vases de Yahvé. C'est là où on a le tétragramme du Dieu d'Israël, et je les traînais devant la face de Kamosh. Bon, le reste, c'est moins intéressant pour nous. Après, il raconte encore toutes ces constructions qu'il a fait. Alors, évidemment, c'est un témoignage tout à fait intéressant, indépendamment du fait que nous avons là pour la première fois le nom de Yahvé dans un document en 4, donc en tétragramme, puisque chez les Chassous, on n'avait que les 3. Donc là, on a le tétragramme, mais c'est intéressant aussi par rapport à la théologie que cette stèle, qu'on date grosso modo entre 850 et 810, nous fait voir. D'abord, la victoire contre l'ennemi, donc la victoire de Mesha contre Israël, est l'œuvre de Kamosh, l'œuvre du Dieu national. C'est comme dans le livre de Josué en ce qui concerne Israël. C'est Kamosh qui donne la victoire à Moab. Et la détresse précédente, le fait que Moab a été opprimé par Israël, est expliquée par la colère de Kamosh. Kamosh s'était mis en colère contre son pays. Alors, si vous lisez certains textes bibliques, c'est ainsi qu'on va expliquer aussi l'exil. Yahvé se met en colère contre son peuple, et c'est pour cela que Jérusalem va être détruite. Donc, Kamosh joue pour Moab un rôle tout à fait comparable que Yahvé pour Israël. Donc, le contexte, c'est qu'apparemment, Israël et Moab donc, se disputent un territoire, se disputent en fait un territoire ici,
au nord de l'Arnon, qui tantôt apparemment était moabite, tantôt a été israélite. C'est un peu comme l'Alsace, n'est-ce pas? Les gens de Gad, tantôt ils étaient moabites, tantôt ils étaient israélites. Ils ne savaient peut-être pas tellement ce qu'ils étaient, mais ils changeaient assez souvent de roi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend quoi? On apprend qu'au moment où Mesha prend la ville de Nebo, donc pas à confondre avec la montagne de Nebo, la ville de Nebo, il nous dit « J'emportais de là les vases de Yahvé et je les traînais devant la face de Kamosh. » Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une chose très intéressante, à savoir qu'il y avait un sanctuaire de Yahvé dans cette ville donc, de Nebo, puisque lorsque Mesha s'empare de Nebo, il mène des outils de quoi, on ne sait pas trop, peut-être même une statue de Yahvé, et qui l'amène vers Kamosh. Donc ça, c'est une pratique qu'on connaît bien. Lorsque on s'empare du sanctuaire d'un ennemi, on sort les statues ou les ustensiles pour les amener au sanctuaire du Dieu national qui a donné la victoire. Donc, du coup, en effet, on apprend qu'à Nebo, il y a un sanctuaire de Yahvé, et le texte continue, je l'ai pris et je tué tout, à savoir 7000 hommes et garçons, que j'ai voués donc, à Ashtar de Kamosh. Alors ça veut dire quoi, Ashtar de Kamosh? Ashtar, c'est dans certains textes, notamment d'Ougarit, un dieu masculin, mais ici, comme d'ailleurs, ça doit être une divinité féminine. On la trouve dans des textes assyriens qui parlent de cette fameuse confédération de Shumuil, où il y a justement Ashtar, et plus tard dans l'oasis de Douma, on a Ashtar Shamaïm, la Ashtar du ciel. Et donc, ça nous apprend que, voilà, dans ces petits panthéons, ça se ressemble. Kemosh a une parèdre, Ashtar, comme Yahvé a une autre parèdre, Asherah. C'est tout à fait en parallèle. Donc, on va que, probablement pour annexer cette partie donc, de Moab, le roi d'Israël avait construit là-bas une ville où il avait également fondé un sanctuaire pour Yahvé que Mesha donc clame d'avoir démantelé en honneur de Ashtar Shamaïm. Donc il a voué tous les habitants à l'interdit. Probablement ça ne s'est pas fait en réalité. Donc ça, c'est une idéologie de la guerre. Donc tuer tout le butin, c'est économiquement pas très intéressant. C'est une manière de dire le Dieu national a donné la victoire, donc tout le butin lui revient. Mais en réalité, on a dû massacrer peut-être un pauvre âne ou peut-être un prisonnier, et puis ça a été considéré comme étant justement le symbole du tout, puisque plus loin dans la stèle, on apprend justement que les prisonniers étaient utilisés pour des corvées, pour des travaux, donc tout d'un coup ils sont encore bien vivants, bien qu'ici ils clament de les avoir déjà tués. Donc, mais ça c'est simplement la rhétorique de la guerre. Alors, auparavant, dans cette même stèle, on apprend que l'homme de Gad, de la tribu de Gad, était donc longtemps dans ce territoire. Et là, il y a donc la ville ou le pays d'Ataroth, qui est également donc repris par Mesha pour réjouir Kamosh. Et là, on apprend que j'emporta de là le foyer de l'autel, donc probablement la partie haute de l'autel, tel qu'on le trouve dans Ézéchiel, où c'est la partie de l'autel à Holocauste, la partie haute. Et donc il a démantelé l'autel à Ataroth, et de nouveau, je le traînais devant la face de Kamosh à Kériot. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autel de Dalet Vav Dalet, DWD. Ça, c'est la question comment il faut traduire ça. Alors le He, ça c'est le suffixe, son, ça, et DWD, normalement c'est le bien-aimé, Dod.
C'est pour cela que je vous ai dit, il y a le Béthode dans la fameuse inscription de Dan, c'est peut-être pas David, mais c'est peut-être ça. Mais bon, ce bien-aimé, c'est qui? Est-ce que c'est simplement un titre pour Yahvé? Ça pourrait être, mais si vous regardez la stèle, ça c'est quelque chose qui vient avant qu'on parle de Yahvé. Donc Yahvé n'est pas encore mentionné au moment où on parle de ça. Donc si c'était simplement un titre pour Yahvé, ça aurait été logique que ça vienne après. Mais autrement, comment les gens sont censés savoir que ce bien-aimé, c'est Yahvé, alors qu'on n'a pas encore parlé? Donc du coup, on peut se poser la question si, ici, ce n'est pas le titre, en effet, d'une divinité locale, d'un Dieu local, qu'on appelle simplement le bien-aimé, le chéri. En appui de cela, on peut mentionner un texte de Amos, où dans le texte massorétique, on a quelque chose d'assez curieux. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu Dan, vive la voie de Beersheba, Derer, le chemin, vive le chemin de Beersheba ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Donc, et là, déjà Wellhausen l'a vu, et Wellhausen a souvent vu juste, c'est très, très très simple. En fait, il ne faut pas lire chemin, il faut lire Dod, le bien-aimé. Comme d'ailleurs aussi la Septante qui a Théos, donc le texte primitif c'était Dodeka. D'ailleurs, si vous regardez, le Dalet et le Rej peuvent se confondre très très facilement, n'est-ce pas? Donc en fait, il faut lire « Vive ton Dieu Dan, vive ton bien-aimé Beersheba ». Donc c'est probablement le nom qu'on donne à un Dieu local qu'on vénère à tel ou tel endroit. Donc Dod, dans la stèle de Mesha, ce n'est pas nécessairement Yahvé, c'est peut-être le fait que, même si cet endroit était sous occupation israélite, on avait à Atarod une divinité qu'on vénérait sous le nom de chéri bien-aimé. Donc, ça veut dire, pour conclure cette enquête sur la stèle de Mesha, que nous avons au IXe siècle, dans Israël, un sanctuaire royal officiel de Yahvé en Transjordanie à Nebo et un culte local, probablement, d'une divinité Dod à Ataroth. Donc il y a déjà une certaine diversité qui, d'ailleurs, s'agrandit de toute manière par d'autres attestations. Si vous prenez d'abord la variété des lieux de culte, dans Israël, il y avait certainement des sanctuaires à Samarie, nous en avons parlé, Bethel, Dan, à partir du 8e siècle, Sichem, Silo, peut-être même au Carmel, certains le pensent, en Transjordanie. Donc, il y avait quand même une grande variété, et aussi une variété des dieux. Alors, cette variété des dieux, elle est déjà attestée dans la Bible même, n'est-ce pas? Puisque, justement, on critique les rois du Nord à cause de tous les dieux qu'ils ont introduits et vénérés, et d'autres textes. Si vous prenez, par exemple, la stèle, l'inscription de Der Allah en Transjordanie, à Sukkot, vous avez toute une série de dieux. On trouve Ashtar, qu'on a vu, Shagar, peut-être aussi Shamash, et les Shaddayim, qui appartient à Shaddai. Ça, c'est une interprétation de Manfred Weipert, donc il pense que ça atteste peut-être un culte de El Shaddai. Toujours est-il que donc, cette inscription israélite montre que Yahvé était de loin pas le seul Dieu à être vénéré. Et on peut continuer ainsi. Je vous donne encore un autre exemple qui est simplement très, très joli au niveau artistique. C'est en effet une sorte d'objet cultuel qu'on a trouvé à Ta'anach, donc dans le sud de Megiddo. On ne sait pas exactement quelle est la fonction de cet objet en terre cuite, qui a 4 étages.
Je vais vous montrer un dessin parce que vous l'auriez plus facilement, mais je vais quand même vous montrer une photo, c'est quand même très très joli. Alors, c'est quelque chose comme ça, on va mieux, qui montre aussi quand même, 10e, 9e siècle, une pratique cultuelle qui est certainement qui est associée au moins à deux divinités. Alors, il y a toutes sortes de théories qui est représentée là. Donc, en bas, premier étage, vous avez une déesse nue avec, qui tient, alors là déjà, des lions, des taureaux, difficile de savoir exactement. Ça peut être Asherah, ça peut être Anat, Ishtar, difficile exactement de savoir. Et puis certains pensent qu'elle a peut-être un lien, c'est une sorte d'Asherah d'Ishtar, avec l'arbre sacré qui se trouve au 3e niveau. Que cet arbre, ce poteau sacré, symbolisera la Asherah ou la déesse en bas. Et puis, il y a en haut également un animal qui est assez difficile d'identifier. Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est une divinité solaire? Dans l'histoire de la réforme de Josias, on parle des chevaux du soleil. Est-ce que c'est à mettre en relation? Est-ce que c'est un symbole pour Baal, pour Yahvé? Et comment interpréter ce trou? Ça, c'est peut-être le plus intriguant. Au 2e étage, il y a un trou. Alors, certains pensent que c'est pour faire sortir la fumée. Et on a souvent, disons, il y a une dame qui a beaucoup travaillé là-dessus, Judith Hadley. Alors, elle a dit, voilà, c'est Yahvé et Asherah, c'est-à-dire là, étage 1 et 2, c'est Asherah, et étage 2 et 4, c'est Yahvé. Et puis, comme on ne voulait pas vraiment représenter Yahvé, on a mis la fumée, et la fumée qui sort représente Yahvé, qui en haut est quand même symbolisé par cet animal. C'est une hypothèse intéressante, mais qui reste encore à être vérifiée. Mais c'est un autre exemple de la diversité des pratiques cultuelles en Israël du Nord. Et cette diversité, en fait, se reflète aussi encore à Dan, puisqu'on trouve encore dans une inscription du IIe siècle avant notre ère, une inscription en grec et un petit bout en araméen aussi, on trouve là pour le dieu qui est à Dan. Le dieu qui est Adan. Qui est ce dieu? On ne sait pas. C'est un peu comme le Dode dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est peut-être un dieu local, encore Adan, qu'on vénérait là-bas. Les ostracas de Samarie, dont je vous ai déjà parlé, contient beaucoup de noms propres qui sont construits avec l'élément Baal. Donc Baal ou Baala ici, ou aussi Baal Sakar et d'autres, qui montrent en effet que c'est un élément théophore très apprécié dans le royaume d'Israël. Mais la grande question, c'est justement qui est ce Baal? Baal, nous l'avons dit, c'est un titre. À qui pense-t-on quand on parle de Baal? À cela s'ajoute le fait que, dans un certain nombre de textes, Yahvé est en effet décrit comme un Baal, comme un dieu de l'orage, comme le Baal même d'Ougarit. On a souvent remarqué qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Baal et Yahvé, notamment dans le titre de chevaucheur de nuées, celui qui chevauche les nuées. C'est un titre que les textes d'Ougarit réservent à Baal et qu'on trouve dans la Bible d'une manière ou d'une autre pour Yahvé. Des nuages, il fait son char, ou encore dans un psaume qu'il faut probablement aussi reconstituer. Dans le texte massorétique, c'est Rokeb Ba'aravot.
chevaucheurs des steppes. C'est un peu curieux comment on peut chevaucher les steppes. Les nuages, par contre, vous pouvez les chevaucher. Et de nouveau, il faut simplement changer un tout petit peu le texte. Et on retrouve le même titre que Baal à Ugarit. Un psaume comme le psaume 29. Et si vous remplacez Yahvé par Baal, vous pouvez le vendre comme un psaume ugaritique. C'est exactement ce qu'on dit de Baal à Ugarit. Donc la voix de Yahvé avec puissance, la voix de Yahvé avec magnificence, ça va briser les cèdres du Liban, donc on est déjà dans le nord. La voix de Yahvé fait trembler le désert, fait trembler la sainte steppe, c'est d'ailleurs aussi une expression qu'on trouve à Ugarit, dans un mythe justement des étoiles du matin et du soir. Et donc tout cela nous montre en effet qu'un certain nombre de textes poétiques, notamment des psaumes, on reviendra là-dessus, décrivent Yahvé comme un Baal. Et c'est ça en fait qui était le grand problème dans le royaume d'Israël, à savoir qui est le vrai Baal. Qui est le vrai Baal? Est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est un autre Baal? Donc, je vous ai dit que Omri est vraiment le fondateur de ce royaume, et lorsque le royaume s'agrandit, se met en place, il y a une volonté de créer vraiment une sorte d'État moderne avec des relations commerciales avec les Phéniciens, avec les Araméens, mais surtout avec les Phéniciens, puisqu'on apprend que le fils d'Omri, Akab, épouse la fameuse Jézabel, qui a beaucoup inspiré poètes et artistes, une princesse phénicienne, donc on ne sait pas exactement si elle est de Sidon ou de Tyr, il y a des traditions différentes sur l'origine de son père, mais ce qui est apparemment clair, c'est que pour symboliser cette alliance entre Israël et la Phénicie, on introduit probablement un Baal de Phénicie. Et ce Baal de Phénicie, il va en effet déplaire à un certain nombre de gens, et cela mènera à un conflit très sanglant, un combat du Baal Yahvé contre le Baal phénicien. Et ce combat, il va nous occuper l'année prochaine, donc on va reprendre à ce moment-là pour voir en fait. Bon, vous savez déjà qui a gagné ce combat, parce qu'autrement notre Bible serait un peu différente. Mais comment ça se fait et quelles sont les conséquences en fait de ce combat, ça peut-être c'est important de s'y arrêter un tout petit peu. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis aussi, donc, pour ceux qui veulent continuer à s'intéresser à la Bible, nous avons donc le colloque lundi, mardi, et autrement, je vous reverrai en automne, donc en octobre, pour le cours de M. Maki. Voilà. Merci, bonne journée.